Bonjour à tous, merci Monsieur le Président. Donc je vais commencer par vous présenter un cas clinique rapide. Donc c'est l'histoire d'une patiente de 65 ans qui consulte pour le renouvellement de ses lunettes. Elle est avocate et vous verrez que dans le cas clinique ça peut être important, j'aurais pu dire juge aussi. Elle présente comme antécédent un glaucome chez sa mère et par ailleurs, parfois quand elle est fatiguée, elle a quelques céphalées frontales intermittentes le soir. À l'examen clinique, vous retrouvez une acuité visuelle à 8/10 P2. Elle est légèrement hypermétrope et presbyte. Sa pression intraoculaire est dans les limites de la normale avec une pachymétrie légèrement supérieure à la normale. Au niveau de l'examen du segment antérieur, vous retrouvez une chambre intérieure un peu étroite, un signe de Van Eyck positif, un début de cataracte corticonucléaire. Il n'y a pas de pseudoexfoliation capsulaire ou dispersion pigmentaire. La gonioscopie, vous la voyez, c'est un angle étroit. On voit simplement l'anneau de Schwalbe. Donc il est coté à 1 selon la classification de Schaeffer. En gonioscopie dynamique, il n'y a pas de synéchie antérieure périphérique. L'examen du fond d'œil, vous voyez, les nerfs optiques sont normaux et c'est confirmé par un OCT qui soit en fibre péripapillaire ou en cellules ganglionnaires rétiniennes. Donc je vais vous proposer quelques questions. Ces questions, il faudra tenter d'y répondre. Il y a une seule proposition qui est vraie dans celle-ci. Donc cette patiente présente un risque faible de fermeture de l'angle iridocornéen. Donc vous lui conseillez de faire une surveillance. Le seul risque chez cette patiente, c'est de faire une crise aiguë de fermeture de l'angle. Il est impératif de demander une imagerie du segment antérieur avant de faire une iridectomie périphérique. Vous pouvez directement faire une iridectomie périphérique. Et la dernière proposition, vous réalisez une iridoplastie chez cette patiente. Ce qui me permet d'introduire la présentation suivante. Esther va vous traiter est-ce que la gonioscopie suffit chez cette patiente, puis Vlachkar abordera le côté thérapeutique. Je vous remercie.